Donc, deuxième partie du rendez-vous avec l'oncologue, pardon, après tous les examens. Donc, il me dit qu'elle fait du coup 4-5 cm. Après, cette foutue de ma gueule, parce que au départ, elle centimètres et que moi, j'avais pensé que j'étais restée bloquée sur les 5 cm. Donc, voilà. Donc, trop contente parce que le traitement fonctionne bien. Là, franchement, je suis trop contente. Il me dit la suite de ce qui va se passer, les 4 EC. Moi, je lui dis oui, avec entre deux les piqûres de globule blanc, ce qui me crispait un peu parce que ces piqûres-là, ça doit faire mal. Enfin voilà. Bon, enfin bref, des fois on bloque sur des choses anodines comparé au traitement qu'on a. Parce qu'une petite piqûre, vu toutes les piqûres qu'on se tape à longueur de temps, franchement, c'est pas celle-là qui... voilà. Il me dit non, maintenant à l'ICM, à Montpellier, on ne fait pas comme ça. On ne fait pas les piqûres de globules blancs obligatoirement. C'est-à-dire que je vais avoir mon traitement. Donc la première chimio EC, je l'ai le 26 de ce mois-ci, le 26 mai. La semaine prochaine, lundi prochain. Et ensuite, la prochaine, je l'ai que le 16 juin. Donc là, pas de piqûre de globules blancs. On va faire avant la prochaine chimio, je vais y arriver, hein, désolé, la mémoire, la concentration, ça c'est le problème de la chimio. On va me faire la prise de sang. Et à ce moment-là, si j'ai une descente de globules blancs énorme, on me fera les piqûres de globules blancs. Mais maintenant, ce n'est plus automatique. En tout cas, à l'ICM, ça dépend. Comme il m'a dit, ça dépend des hôpitaux, hein, c'est pas pareil. Mais en tout cas, à l'ICM, ils ne prennent pas obligatoirement les piqûres de globules blancs entre deux chimios. Voilà. Donc, déjà, bon point, parce que moi qui craignais ça, au moins la première fois, je ne l'aurais pas. Et du coup, il va s'en passer ça. Donc, je vais demander après pour l'opération, sachant que l'opération, on va arriver sur les mois d'été. Bon, lui, c'est pas l'oncologue chirurgien, donc il n'y a pas de date encore de fait. J'ai rendez-vous avec cet oncologue le 8 juillet, au milieu de mon protocole. Donc, je saurai qu'à ce moment-là la date. Mais celui-là de médecin m'a dit que dans tous les cas, le chirurgien n'opérait pas de suite après la fin du dernier protocole, mais il attendait 3 à 4 semaines. Donc ça veut dire que pendant 3 à 4 semaines, je suis tranquille, ça tombe au mois d'août, je vais passer des vacances, un mois de vacances tranquille. Je suis trop bien, je suis trop contente, je suis refaite là, voilà. Donc je commence soit ma chirurgie fin août, soit début septembre. Là, je suis refaite, je suis trop contente. Donc voilà, c'était ma petite aparté pour vous expliquer ce qu'il en était d'entre deux protocoles, ce que vous pouviez faire entre les deux protocoles. Et du coup, voilà, comme d'habitude, je vous informe de ce qui se passe au fur et à mesure, pas forcément pour moi, même si c'est moi, parce que c'est moi qui le vis, hein, ça, mais ce que vous allez pouvoir peut-être avoir, vous, dans votre traitement. Alors, je continue à dire, ce n'est pas une obligation. Ce que je vous dis, ça dépend des hôpitaux, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, voilà. Du coup, je vous aime, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain live peut-être. Ce sera peut-être cet après-midi, sûrement même. J'avais dit à certaines personnes que j'en ferais cet après-midi, donc cet après-midi, ouais. Après, je sais pas à quelle heure. Mais voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous aime.